Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Dies Irae, l'hymne liturgique célèbrement mis en musique par Mozart dans son Requiem, jour de colère que ce jour-là, qui verra les siècles réduits en cendres, comme l'avaient prédit David et la Sibylle. Une hymne liturgique que l'Église invite les prêtres, les religieux à reciter chaque jour au début de la journée lors de cette dernière semaine de l'année liturgique, avant que ne commence un nouveau cycle annuel avec l'Avent. Un hymne aux airs apocalyptiques qui annonce avec terreur le retour du Seigneur en puissance et majesté pour juger en splendeur, en puissance, ce monde qui lui appartient. C'est ainsi que, pour clore l'année liturgique, l'Église nous invite à tourner notre regard vers la fin des temps. Et nous lisons ces jours-ci effectivement aussi à la messe des passages impressionnants du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, là où se dévoile la grandeur, la majesté de ce moment et aussi la responsabilité de l'homme face à ses actes. On nous parle d'Armageddon, la plaine où se produira le dernier combat entre les forces du dragon et les armées du Seigneur. On nous parle de cette lutte guidée par l'archange Michel. On nous parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par le glaive, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Et on sait où Tolkien est allé tirer ses Nazgûl. On nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Certes, il y a de quoi avoir peur face à la solennité, à la grandeur d'un tel moment. C'est des événements cosmiques qui nous dépassent totalement. Mais en même temps, bien tout cela nous rappelle quelque chose d'essentiel, la grandeur de la liberté humaine. Nous posons des actes qui résonnent dans l'éternité, aujourd'hui et chaque jour de notre vie, des actes qui bâtissent notre éternité. Pour ou contre Dieu, nous dit l'Apocalypse. C'est cette grande bataille dans le ciel et ici sur terre. On ne peut pas se cacher. Soit nos actions contribuent à édifier le royaume de Dieu, ce royaume que toi, Jésus, tu es venu nous proposer, soit on s'y oppose. Mais voilà, nous sommes souvent trop pris par notre quotidien, par notre travail, notre famille, les échéances à court ou à moyen terme, et le monde va à toute vitesse, on a toujours 1000 choses à faire, et on n'a jamais le temps de s'arrêter pour penser à l'essentiel. Et on se laisse berner par un quotidien qui nous fait oublier que nous allons mourir, que ce que nous faisons a une incidence sur le monde, pour les générations à venir. Et le Seigneur, dans cette dernière révélation de l'Apocalypse, nous dit « Mais pas du tout. Tout cela, tout notre quotidien a une incidence énorme. La transmission de la foi, l'extension du royaume de Dieu, l'amour qui veut toucher les cœurs et qui veut rendre Dieu présent au milieu du monde, tout cela se joue dans notre quotidien. Et c'est pour cela qu'en ces dernières semaines de l'année liturgique, tu nous invites, Seigneur, à réfléchir à ces jours-ci, à notre fin, à la fin de chacun d'entre nous, parce que nous aurons une fin. Et la dernière semaine de l'année liturgique est là pour ça. Et tu veux, Seigneur, que nous réfléchissions à ce que nous laisserons après notre passage, à la trace que nous laisserons dans notre vie. Ce livre de la vie dont nous parle l'Apocalypse, qui sera ouvert devant notre juge et qui contiendra tous nos faits et gestes. Et alors tu nous dis, réfléchis. Comment sera ce jour-là quand je serai en face de Jésus? Quel haut fait proclamera-t-on devant notre juge et devant notre roi? Qu'en sera-t-il
quand il me demandera les talents qu'il m'a donnés, qu'est-ce que j'en ai fait? Quand il me demandera dans quelle disposition était mon cœur lorsque la semence qu'il a patiemment semée en moi chaque jour est tombée auprès de moi? Est-elle tombée comme dans un chemin ou comme dans un terrain avec des pierres ou avec des épines? Et qu'en aura-t-il été pour moi de ces paraboles du royaume de Dieu? Comment ai-je reçu ta parole, Seigneur? C'est cela. Avec un cœur ouvert, ou est-ce que j'ai tâché de la faire germer par le bien de tous, ou bien pour le bien de tous, ou bien est-ce que je l'ai caché? Est-ce que j'ai été trop préoccupé par les choses du monde? Ai-je su accueillir le Seigneur dans mes frères, dans les plus faibles, dans les inopportuns du moment? Dies irae. On a besoin d'être secoué un peu afin que ta grâce, Seigneur, nous réveille de notre torpeur. Parce que là, ce monde créé si bon et beau par Dieu notre Seigneur, eh bien, il suffit de regarder autour de nous. Qu'est-ce qu'il est défiguré par le péché? L'injustice qui est présente un peu partout, les guerres, les scandales dans le monde, et pardon, Seigneur Jésus, les scandales dans ton Église. Cette souffrance qui défigure la beauté de la création. Et tout cela appelle à ce que le Seigneur rétablisse dans sa bonté la justice dans le bien. Oui, la fin du monde, ce sera le bien qui triomphera dans la justice sur le mal et sur toutes ces choses qui ont défiguré le bien que Dieu voulait pour sa création. Alors, est-ce que nous devons avoir peur de ce moment? Je dirais que une certaine crainte, le dies irae nous le dit, une certaine crainte, oui, une crainte révérentielle, mais pas la peur. Parce que certes, Dieu nous demandera des comptes, mais cela, précisément parce que préalablement, il nous aura beaucoup donné. Comme dit l'adage juridique, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et Dieu qui est infiniment juste, mais aussi infiniment bon, nous jugera, oui, parce qu'il nous a préalablement comblés de tant et de tant de biens. Regarde dans ta vie, tous tes talents, tes amis, ta famille, mais surtout toute la grâce que Dieu t'a donnée, tout son amour. Le jugement, oui, il concernera tous les hommes, parce que avant, le Seigneur a offert à tous son salut, à toi et à moi. Et il nous l'offre chaque jour. Il nous offre la possibilité de vivre une vie de communion avec lui. Le Seigneur jugera ce monde parce que avant, il a offert à tous la rédemption. Il offre à tous sa grâce. Il m'offre aujourd'hui son immense amour. Et c'est là que se trouve la clé pour considérer le jugement dernier, non pas avec peur, mais avec confiance. Et n'oublions pas que l'Apocalypse nous parle certes de cette conflagration cosmique, de ce jugement dernier, et il le fait avec des images qui ont de quoi nous déstabiliser, mais l'essentiel du livre n'est pas là. L'essentiel, c'est l'adoration, le culte liturgique des saints et des anges autour du trône de Dieu, dans la louange, dans la reconnaissance, dans la joie. Et c'est à cela, à cette fête du ciel que j'ai été appelé. Et c'est cette vie qui est là, cette vie ici sur terre, pour me préparer à cela, en vivant aujourd'hui, chaque jour avec Dieu. Saint José Maria se rappellera toute sa vie le conseil que lui avait donné un vieil ami, Don José Santos Moros, un évêque, l'évêque d'Avila, lorsqu'en 38, en pleine guerre civile, il se trouvait un peu secoué en constatant tout ce que Dieu lui avait donné, et il se disait, j'ai donné tellement peu de fruits jusqu'à maintenant. Et il lui écrit, nous sommes sur le point de clore la première moitié de cette 10e année de travail apostolique. C'est en 38, l'œuvre, l'Opus Dei, a été fondée 10 ans auparavant, et il dit, c'est un travail silencieux, caché. Le Seigneur me demandera des comptes. Et quels comptes? Aidez-moi à les lui rendre dans la joie et dans la paix. Et la réponse de Don Santos Moros, je te la lis, elle a fait tellement de bien à Saint José Maria qu'il l'a transcrit dans son livre si connu Chemin. J'ai dû sourire à vous entendre parler des comptes que vous demandera notre Seigneur. Non, pour vous tous,
il ne sera pas un juge au sens austère du mot. Il sera simplement Jésus. Oui, pour nous qui avons mis notre foi en toi, Seigneur, tu ne seras pas juge à la fin du monde. Au sens austère du mot, tu seras simplement Jésus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à la fin de cette année liturgique, je regarde avec confiance l'année écoulée. Pardon, Seigneur, si je ne t'ai pas laissé suffisamment de place. Pardon si je me suis laissé distraire par des tas de futilités et je suis passé parfois, oui, à côté de l'essentiel. Eh bien, cette année qui commence avec l'Avent, je veux la vivre davantage avec toi. Je veux accueillir ton amour, ta présence dans mon quotidien. Et alors, quand tu auras à me juger à la fin de ma vie, tu ne seras pas juge, au sens austère du mot, tu seras simplement Jésus.